Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Oakwood était une petite ville où le temps semblait s'écouler plus lentement, comme si chaque matin promettait la sécurité et la tranquillité. Les maisons aux façades bien entretenues étaient bordées de jardins fleuris, et les enfants jouaient librement dans les rues sans crainte. C'était un endroit où l'on connaissait ses voisins par leurs prénoms et où les histoires de la ville circulaient comme des murmures chaleureux. Ce samedi-là, le soleil baignait la ville d'une lumière dorée. Dans la cour arrière de leur maison, Tyrell Johnson, un garçon noir de 10 ans, riait aux éclats. À ses côtés, Rex, son berger allemand fidèle, bondissait avec une énergie contagieuse. Le chien attrapait la balle que Tyrell lui lançait, revenant toujours vers lui avec cette même loyauté inébranlable. Pour Tyrell, Rex n'était pas seulement un animal, c'était un compagnon, un ami, presque un membre de la famille. Angela Johnson, la mère de Tyrell, préparait le déjeuner à travers la baie vitrée. Elle souriait en voyant son fils et le chien jouer, mais un frisson de vigilance parcourait parfois son esprit. Elle connaissait son mari, Marcus Johnson, agent du FBI, et savait que sa famille était loin d'être ordinaire. Elle savait que des regards étrangers pouvaient parfois être trop rapides à juger ou trop prompts à agir. À quelques rues de là, l'officier Darren Wells patrouillait dans le quartier. Il était jeune, ambitieux, mais souvent trop nerveux et impulsif. Sa vision du monde était teintée par la peur et le doute, chaque mouvement brusque pouvait sembler suspect à ses yeux. Ce jour-là, le hasard et la tension allaient converger de manière tragique. Alors que Tyrell lançait la balle, Rex fit un bond impressionnant. Son corps agile se projetait dans l'air, et il aboya joyeusement. Wells, qui venait de tourner au coin de la rue, aperçut le chien bondissant, dans un élan de panique et de méfiance, fit feu. Le son du tir déchira l'air paisible comme un tonnerre inattendu. Rex s'effondra au sol. Tyrell cria, paralysé par la peur, ses mains serrant le pelage de son ami déjà immobile. Angela hurla, et des voisins accoururent, choqués. Les murmures de panique se transformèrent rapidement en cris et en accusations. Wells, tremblant et confus, tentait de justifier son geste, il semblait agressif. Je devais. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. L'innocence venait d'être brisée, et personne ne pouvait ignorer l'ampleur du drame qui venait de se dérouler. Ce que Wells ignorait, c'est que Tyrell n'était pas un garçon ordinaire. Son père, Marcus Johnson, était un agent du FBI respecté, spécialisé dans les enquêtes complexes et la protection de témoins. La famille Johnson incarnait la discipline, la vigilance et le courage. L'acte irréfléchi du policier allait déclencher une tempête dans la ville entière. Marcus allait intervenir, non seulement pour protéger son fils, mais aussi pour que justice soit faite. Dans la lumière dorée de cette matinée brisée, Tyrell pleurait son ami fidèle, Angela serrait son fils contre elle, et Wells réalisait que son erreur ne serait pas oubliée. Le destin venait de se mettre en marche, et Oakwood ne serait plus jamais la même. Le silence qui suivit le tir fut lourd, presque insoutenable. Tyrell tremblait, les mains toujours sur Rex, son souffle court et irrégulier. Angela, horrifiée, appela Marcus d'une voix brisée mais déterminée. Marcus. Tyrell, il a tiré sur Rex. En quelques minutes, une voiture noire du FBI fila dans les rues de Oakwood. Marcus Johnson, agent aguerri, sortit précipitamment. Son visage, habituellement impassible, était maintenant marqué par la peur et la colère. Lorsqu'il vit son fils tenant Rex, immobile, son cœur se serra. Il s'agenouilla près de Tyrell, prenant ses mains dans les siennes. « Mon fils » murmura-t-il, ses yeux lançant des éclairs vers l'officier Wells, qui recula instinctivement. Que s'est-il passé? Wells, la voix tremblante, tenta de justifier son geste. « Monsieur Johnson, je croyais que le chien, il était dangereux. » Marcus serra les dents. Ses années d'expérience au FBI lui avaient appris à rester calme, mais cette fois, la colère grondait trop fort pour être contenue. « Tu as tiré sur un chien inoffensif. Devant mon fils. Tu as mis sa vie et la mienne en danger. » Autour d'eux, les voisins commençaient à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Angela s'interposa.
Tyrell a besoin de nous. Pas de vos excuses. Marcus se tourna alors vers Wells avec toute l'autorité qu'imposait sa position. Vous restez ici jusqu'à ce que les autorités compétentes arrivent. Et croyez-moi, vous allez devoir rendre des comptes. Tyrell, encore sous le choc, murmura, Papa. Rex. Marcus posa sa main sur l'épaule de son fils, le regard plein de douceur mais aussi de fermeté. Je sais, mon garçon. Mais je vais m'occuper de tout. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent, signalant l'arrivée d'une enquête officielle. Marcus, sans relâcher son regard sur Wells, fit un signe discret à Angela. Rentrons à la maison, Tyrell. Nous allons traverser ça ensemble. Wells, conscient que son erreur venait d'être exposée, recula lentement. Il comprit qu'il venait de provoquer une tempête bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. La ville entière allait bientôt apprendre ce qui s'était passé dans cette tranquille matinée à Oakwood. Ce premier jour marqua le début d'une confrontation inévitable entre le pouvoir de la justice et l'arrogance de l'ignorance. Et pour Tyrell, c'était la première leçon brutale sur le monde et ses dangers. Parfois, l'innocence seule ne suffisait pas pour protéger ceux que l'on aime. Les jours qui suivirent le tragique incident furent remplis de tensions et de murmures dans toute la ville d'Oakwood. Marcus Johnson ne laissa rien au hasard. Dès le lendemain matin, il convoqua une réunion d'urgence avec les responsables du département de police locale et les agents du FBI en charge de la supervision des forces locales. L'officier Wells a tiré sur un chien inoffensif, et ce devant mon fils, déclara Marcus d'une voix ferme mais contrôlée. Son jugement a été compromis par la peur et l'ignorance. Il faut que justice soit faite. À l'extérieur, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Les voisins racontaient l'incident à qui voulait l'entendre, certains exprimant leur indignation, d'autres leur étonnement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Justice pour Rex commença à circuler, et la ville d'Oakwood se retrouva divisée entre soutien et controverse. Tyrell, lui, tentait de comprendre ce qu'il se passait. Chaque matin, il regardait la maison vide de Rex et ressentait un mélange de colère et de tristesse. Marcus, voyant son fils tourmenté, le prit un après-midi à l'écart. « Tyrell, je sais que tu souffres, dit-il doucement, posant une main protectrice sur son épaule. Mais ce que nous allons faire, c'est nous assurer que ce genre d'injustice ne se reproduise jamais. » Pendant ce temps, Darren Wells se retrouva seul avec sa conscience et la peur croissante des conséquences. Il réalisa que son erreur n'était pas seulement un accident, elle avait exposé ses failles, son manque de jugement et son incapacité à comprendre les situations sensibles. Chaque message et chaque commentaire sur les réseaux sociaux semblait le clouer un peu plus. Marcus, conscient de l'impact médiatique, fit appel à un avocat spécialisé pour préparer le terrain. Il exigea la suspension immédiate de Wells et une enquête interne approfondie. Il voulait que l'officier comprenne que la peur et les préjugés ne pouvaient jamais remplacer la vigilance et la responsabilité. Mais Marcus ne voulait pas seulement punir Wells. Il voulait que la ville comprenne l'importance du respect et de la justice, surtout envers ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il organisa une réunion publique dans le parc central, invitant les voisins, les journalistes et même les responsables locaux de la police. « Nous devons apprendre », déclara-t-il devant la foule, son regard passant de visage en visage. « Apprendre à agir avec discernement, avec humanité, et à protéger les innocents, qu'ils soient humains ou animaux. Nous devons enseigner à nos enfants que la peur ne doit jamais justifier la violence. » Tyrell, à côté de son père, sentit une lueur de fierté et de sécurité. Il comprit que son père transformait la douleur en force, la colère en action. Ce jour-là, la ville d'Oakwood commença à réaliser que cet incident n'était pas seulement l'histoire d'un chien abattu, mais celle de la responsabilité, de la justice et du pouvoir que certains hommes savaient utiliser pour protéger les innocents. Wells, assis dans le bureau de supervision, se sentait acculé. Il comprit que ce qui venait de se passer allait marquer sa carrière à jamais. Et pour Marcus Johnson et sa famille, c'était le début d'un combat plus large, où chaque action et chaque mot allaient compter pour rétablir l'ordre et la justice. La ville d'Oakwood ne tarda pas à découvrir l'ampleur de l'incident. Le matin suivant, des journalistes locaux se pressaient devant la maison des Johnson. Les caméras capturaient Tyrell et Angela, assis sur la véranda, leurs visages empreints de tristesse mais aussi de détermination.
Marcus, en costume sombre, apparut devant les médias avec une autorité calme mais incontestable. Ce qui s'est passé hier n'était pas un accident isolé, déclara-t-il devant les caméras, sa voix résonnant avec force. Un officier a tiré sur un chien inoffensif, un chien appartenant à mon fils. Nous ne pouvons pas tolérer ce type d'action dans notre communauté. Rapidement, l'histoire devint virale. Les réseaux sociaux étaient remplis de photos de Rex, de vidéos de Tyrell jouant avec son chien, et de commentaires indignés dénonçant la brutalité et l'irresponsabilité de Wells. Le hashtag Justice pour Rex explosait en popularité, attirant l'attention de la presse nationale. Pendant ce temps, Darren Wells était assiégé par les autorités et les collègues. Son bureau était inondé de coups de téléphone et de messages, et chaque conversation ne faisait que souligner l'erreur monumentale qu'il avait commise. Il comprit que l'opinion publique était désormais contre lui, et que sa carrière était suspendue à une enquête dont il ne contrôlerait jamais le cours. Marcus, cependant, savait que le moment était venu de montrer l'exemple. Il décida de tenir une conférence publique dans le parc central, entouré de Tyrell et d'Angela. Devant des dizaines de journalistes et une foule de voisins, il expliqua les faits, dénonçant la négligence et la peur injustifiée de Wells, mais aussi appelant à l'unité et au respect. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un chien, dit Marcus en regardant les caméras. C'est l'histoire de notre responsabilité envers nos enfants, envers nos animaux, et envers notre communauté. Chaque action a des conséquences. Chaque erreur doit être reconnue et corrigée. Tyrell, serrant la main de son père, sentit la fierté et la sécurité. Il comprit que son père transformait la douleur en force, que sa voix pouvait changer la perception des autres. La ville entière regardait, écoutait et apprenait. Dans les jours qui suivirent, Darren Wells fut officiellement suspendu et soumis à une enquête interne approfondie. Marcus Johnson, quant à lui, ne se contenta pas de la sanction, il lança des initiatives pour sensibiliser la communauté sur la sécurité, la responsabilité et l'importance de ne jamais agir sous l'emprise de la peur ou du préjugé. Pour Tyrell, cette période fut à la fois sombre et éclairante. La perte de Rex laissait une cicatrice dans son cœur, mais l'exemple de son père lui enseignait une leçon essentielle: la justice, lorsqu'elle est menée avec courage et intégrité, peut transformer la douleur en un changement réel et durable. Oakwood ne serait plus jamais la même ville tranquille. L'histoire de Rex et des Johnson devint un symbole de responsabilité, de justice et de courage face à l'erreur humaine. Les semaines qui suivirent furent intenses. Darren Wells, désormais suspendu, subissait un examen disciplinaire approfondi. Chaque détail de l'incident était analysé, chaque décision remise en question. Marcus Johnson suivait le processus de près, déterminé à ce que la justice ne soit pas seulement symbolique, mais réelle. La ville d'Oakwood continuait de parler de l'incident. Les médias locaux et nationaux revenaient sur le tir contre Rex, transformant l'histoire en un exemple des conséquences tragiques de la peur et de l'irresponsabilité. Les voisins, touchés par la dignité de Tyrell et la fermeté de Marcus, commencèrent à s'interroger sur leurs propres préjugés et à réfléchir à la manière dont ils réagiraient dans des situations similaires. Tyrell, encore marqué par la perte de Rex, trouva du réconfort dans l'amour de ses parents et dans les actions de son père. Marcus organisa un petit mémorial pour Rex dans le jardin, où Tyrell planta une rose blanche, symbole de fidélité et de courage. Lors de l'audience finale sur la responsabilité de Wells, Marcus présenta calmement les faits, soutenu par Angela et Tyrell. La justice fut rendue, Wells fut définitivement suspendu de ses fonctions et placé sous une formation obligatoire pour comprendre les conséquences de ses actions. Cette sanction symbolisait l'importance de la responsabilité dans la protection des innocents. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il lança une initiative éducative dans les écoles locales, visant à enseigner aux enfants et aux adultes comment réagir face à des situations stressantes sans céder à la peur ou aux préjugés. Il voulait transformer la tragédie en leçon durable pour toute la communauté. Pour Tyrell, ce fut une révélation. La douleur de la perte de Rex coexistait désormais avec la fierté et la compréhension de ce que signifie la justice. Il apprit que même face à l'erreur et à l'injustice, la vérité et le courage pouvaient faire la différence. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Oakwood, Tyrell et Marcus regardèrent le jardin où Rex avait couru pour la dernière fois. Tyrell murmura: « Papa,
Je vais toujours me souvenir de lui. Marcus posa une main sur l'épaule de son fils, le regard rempli de tendresse et de fierté, et nous nous souvenons tous, mon fils. Mais maintenant, nous savons aussi que même dans la douleur, nous pouvons changer le monde autour de nous. Ainsi, la ville d'Oakwood se transforma doucement. L'histoire de Rex, Tyrell et Marcus Johnson devint un symbole de courage, de responsabilité et de justice. Ce qui avait commencé par un acte irréfléchi se termina par une leçon de vie. La peur peut causer des blessures, mais le courage et la vérité peuvent guérir et inspirer. Et dans le cœur de Tyrell, Rex vivrait à jamais.